Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien, nous vous proposons quelques minutes de détente ce soir. Nous sommes dans cette salle des sports à Stein et vous allez pouvoir assister, de même qu'une nombreuse assistance qui est venue assister au combat vedette de cette soirée, à un combat disons intéressant qui va opposer ce soir Monsieur Batman, un Américain installé en France depuis quelques mois, opposé à César Léoni. C'est notre ami Jean-Michel Ponramier qui réalise ce reportage et qui va avec ses 3 caméras suivre en gros plan, en plan large, les mouvements, la lutte de ces 2 hommes qui sont arbitrés par un monsieur habillé de blanc, pantalon long, pull tricot blanc également, et qui procède aux recommandations d'usage avant le combat qui va donc débuter dans quelques instants. Batman contre César Léoni. Batman a 29 ans. Il est né à Cleveland, dans l'Ohio, je crois. Quant à César Léoni, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom est Jean Mailleux. Il est âgé de 35 ans. Il est né dans la région parisienne. Aucune peine pour reconnaître les 2 catcheurs. L'un étant culotte claire, l'autre est tout habillé de bleu ciel avec une chauve-souris sur la poitrine. Et c'est Monsieur Batman, réputé pour son agilité, ses prises très redoutables. Et je dois avouer ce soir que le public, qui manifeste déjà ses encouragements pour l'Américain, va, je pense, vibrer au cours de ce combat. Les organisateurs qui ont bien fait les choses ont prévu un combat de secours au cas où celui-ci ne durerait pas suffisamment longtemps. En principe, nous devrions voir le hippie du ring contre Gilbert Bernardet. Mais il faut que Monsieur Batman soit expéditif. Et je n'ai pas l'impression que César Léoni a l'intention de se laisser faire dans ce combat qu'il oppose à l'Américain Batman. Batman, vous savez, est ce héros des bandes dessinées. Vous l'avez peut-être déjà vu sur vos écrans. Garçon athlétique. Je viens d'apprendre le nom de l'arbitre, c'est Monsieur Reggiori. Qui tourne avec beaucoup d'aisance. C'est un athlète, Monsieur Reggiori. Je pense qu'il n'aura aucun mal à se faire respecter sur ce ring. Large d'épaule. C'est certainement un ancien lutteur. Tout comme les 2 catcheurs qui se produisent sous vos yeux. Batman, l'Américain, contre César Léoni. Et nous entendons les premiers sifflets du public. Une prise qui dure depuis quelques minutes et dont notre ami Batman a du mal à se sortir. Toujours une prise à la tête. Et l'Américain essaie de se dégager en force. Il avait l'air très confiant tout à l'heure, Batman, je l'ai vu dans les vestiaires. Il parle assez bien le français maintenant puisqu'il est installé depuis plusieurs mois à Paris.
Ah, il se dégage de façon spectaculaire. Et c'est maintenant César Léoni qui est allongé sur le plancher du ring, avec au-dessus de lui l'ami Batman. Il doit revenir de vacances, César Léoni, puisqu'il est bien bronzé. César Léoni est de descendance monégasque et je crois qu'il a de fervents supporters en la personne de la princesse Grace et du prince Régnier de Monaco. Je pense que vous entendez parfaitement l'ambiance qui règne ici dans cette salle Léo Lagrange à Stains. Et pour la prise de son qui est excellente ce soir, c'est notre ami Paul Sportiche. Qui fait de son mieux, comme d'habitude, pour que vous puissiez saisir toute l'ambiance qui règne. Et l'on vient de jeter les premiers projectiles. J'ai cru reconnaître une peau de banane qui fusait sur le ring. Et première intervention de l'arbitre qui va certainement donner un avertissement. Premier avertissement à César Léoni et deuxième peau de banane. Et l'ami Batman n'a pas l'air très heureux. Il ne glissera pas sur une peau de banane puisque l'arbitre d'un magistral coup de pied l'a envoyé hors du ring. Pour l'instant, c'est César Léoni. Non, pas du tout. Batman se dégage fort bien. Dans les cordes, il faudrait l'intervention de l'arbitre. Les jambes que vous découvrez sur cet écran sont celles de César Léoni, qui est ce soir l'adversaire de Batman. Batman qui se fait un peu tirer les cheveux. Ce sont des prises irrégulières de notre ami Léoni. Mais César Léoni n'abandonne pas. Je crois qu'il est assez correct, Batman, et il devrait en principe se relever car Léoni est dans les cordes. Un visage grimaçant, il a l'air très méchant ce soir, César Léoni. Il ressemble un petit peu à le comédien Pierre Mondy. Et aussi à notre réalisateur Jean-Michel Ponramier. De dos, bien sûr. Bravo Batman. Il passe de bien mauvaises secondes, de bien mauvaises minutes,
César Léoni, qui catch pourtant depuis 10 ans. Voilà. Un petit retourné à l'américaine. Petit retourné dont il a le secret. L'arbitre devrait avoir des interventions plus sévères, plus franches. Il va s'y reprendre, Léoni, oui. Ah, je l'avais vu. Attention, que va-t-il faire de Monsieur Léoni? 1, 2. Ah, il mérite un deuxième avertissement sur ses coups de pied irréguliers. L'ami César se fait siffler. Et Batman, lui, est renvoyé hors du ring. Deuxième avertissement. Après 8 minutes de combat. Après 8 minutes de combat, deuxième avertissement pour César Léoni. Oh! Et le combat se poursuit maintenant. Hors du ring. Une explication entre les deux hommes. Un peu tiré par les cheveux. Et ça va être une projection. Je crois qu'il faut quand même se dégager car je n'ai pas l'intention de recevoir l'ami Léoni sur les genoux. Batman est pour l'instant déchaîné. Il reçoit les encouragements d'un public qui est entièrement pour l'Américain. Un étranglement. Il envoie de toutes les couleurs pour l'instant, Léoni. Ah, contreprise. Il s'en sort bien. Pour l'instant, Batman est allongé et il souffle. Il grimace aussi. Le brun Léoni contre le blond Batman. Et monsieur l'arbitre surveille de très près. Il va peut-être lui mordre la cuisse. Non, il le soulève. C'est très bien fait de la part de Batman qui se retrouve encore dans la même position. C'est dommage. Un Américain à Paris, c'est Batman. Il est même astin, il est même sur un ring, opposé ce soir à César Léoni, qui domine pour l'instant. César Léoni, qui est encore debout, pas pour longtemps. Les deux hommes se relèvent, en force Batman tente de se dégager. Projection, après avoir pris son souffle. Il n'a rien compris, César Léoni, absolument rien. L'arbitre a failli compter jusqu'à 3. Et s'il s'arrête de compter, monsieur l'arbitre, c'est parce qu'il est obligé. 1. Batman a repris le dessus depuis quelques minutes. Il a un joli sourire, l'Américain.
Et les dames qui s'en sont rendues compte l'encouragent. Come on baby. C'est ce que vient de dire Batman. Va-t-il être disqualifié par l'arbitre? Je vous rappelle que Léonie a déjà 2 avertissements. Jamais de sang-froid, dit le proverbe. Attention, que va décider l'arbitre? Ah! Il est groggy. Complètement groggy. Après 15... L'Américain se demande pour l'instant ce qu'il est venu faire à Cleveland. Ah bon, c'est le 2e avertissement seulement. Je pensais qu'il en avait déjà 2. Il a lancé la corde. Et cela pour exécuter l'Américain. Après 15 minutes de combat. Bien joué Batman. Aux 4 coins du ring, Léonie est expédiée. Sur la tête, alors là je crois que l'arbitre va compter. L'arbitre va compter 1, 2, 3, voilà c'est fait, c'est gagné pour Batman. Bravo monsieur Batman, belle victoire ce soir devant César Léonie, qui pourtant s'était bien défendu, pas toujours régulièrement, mais il avait fait de son mieux et il grimace, il a l'air de souffrir. Il se relève péniblement. 16 minutes 27 secondes de combat. Vainqueur Batman. Eh bien, je pense que nous allons avoir droit au 2e combat. Heureusement que les organisateurs ont prévu un combat de remplacement qui devrait... Oh là là! Il va lui serrer la main quand même. Très sportivement. Ok. César Léonie, qui parle couramment anglais, a dit à l'Américain ok. Et il reçoit les applaudissements du public. Ah, very good, Mr. Batman. Bravo. Vous parlez bien français maintenant. Oui, un peu après. Vous avez fait des progrès. Oui, Difficile ce combat? très difficile, oui. Oui. Félicitations encore une fois, merci. Ah! Eh bien voici le hippie du ring, qui est avec une fan. Elle lui a porté des fleurs. Il sera opposé ce soir à un adversaire qui, semble-t-il, ne le prend pas au sérieux, monsieur Gilbert Bernardet. L'arbitre est toujours le même. Le hippie du ring, eh bien, vous allez le découvrir dans un instant. Chevelure abondante, une très belle barbe blonde, des cheveux blonds. Voici Bernardet. Et le hippie du ring qui salue. Le non-violent du ring. Réputé pour sa prise de hashish. Va-t-il enlever son collier? Non. Oui, il enlève et son collier et son bandeau.
Le hippie du ring qui faisait partie d'un groupe fameux, les Harlem Drog Trotters, réputés outre-Atlantique, et qui va ce soir rencontrer un adversaire semble-t-il difficile, Gilbert Bernardet. Il a une culotte longue, le hippie, culotte courte, un short, non une culotte noire. L'ami Gilbert Bernardet, l'arbitre toujours le même, pantalon blanc. Combat prévu en 30 minutes ou un tombé. Le vrai nom du hippie du ring est Maurice Young. C'est un Français d'origine norvégienne. On l'a surnommé le non-violent du ring, mais espérons que ce soir il ne se laissera pas faire par un adversaire qui connaît toutes les ficelles du métier. Il roule, il roule, il roule. Il est également partisan de la LSD, notre ami hippie du ring, la lutte sans désintoxication. Très rapide. Il a quelques grammes à perdre, quelques bourrelets autour de la ceinture. Il va sûrement les perdre ce soir car son adversaire n'a pas l'intention de se laisser faire. Il est déjà tout rouge, notre hippie. C'est sa première apparition à la télévision. Il en est rouge d'émotion. Mais Gilbert Bernardet n'a pas du tout l'air impressionné. Les spectateurs dans la salle ont surnommé le hippie le Gaulois. Et les Gaulois sont sur la scène pour l'instant. Il a perdu quelques poils. Les deux hommes sous les projecteurs devant l'arbitre et encouragés par les spectateurs de cette salle des fêtes à Stein. Il se dégage en force pour l'instant. Belle projection. Il a un collant bleu avec deux rayures jaunes sur le côté. L'arbitre devrait compter car il a les deux épaules à terre, mais Gilbert Bernardet est dans les cordes.
Ah. Première prime pour le hippie qui lève les bras. C'est sa façon de remercier les généreux donateurs de ce soir. Pour l'instant, Gilbert Bernardet essaie de se faufiler au nez et à la barbe de son adversaire. Mais ce n'est pas chose facile car le hippie du ring qui fait ce soir ses débuts a, semble-t-il, des qualités. Première manchette portée par Gilbert Bernardet. Deuxième. Après l'île de White, le hippie du ring est venu directement au ring de Stein. Après un festival de pop music, il découvre le ring. Ce qui prouve qu'il a plus d'une corde à son arc. Il aimerait bien d'ailleurs en toucher une en ce moment de corde pour se sortir de cette mauvaise posture. Voilà qui est fait, toujours en force. Bravo monsieur le hippie du ring. Il se secoue la main droite. Coup de bélier. Et oui, ce n'est pas ce que l'on vous apprend à l'île de White. Et vous le voyez en gros plan sur ces images de Jean-Michel Ponramier, le hippie souffre et disparaît. On devra approcher des 10 minutes de combat. Se tient le bas-ventre. Nouvelle prime pour le hippie qui a, semble-t-il, de nombreux supporters dans cette salle. Et cette prime a semblé donner des forces à notre ami hippie qui se bat comme un beau diable, mais qui est pour l'instant dominé, pas pour longtemps.
Il réclame des applaudissements, notre ami Hippie, qui a encore une fois perdu des poils de sa belle barbe blonde. Et vous voyez que Gilbert Bernardet, pour s'en sortir, n'a d'autre solution que de recommencer. Et l'arbitre intervient, les bras d'accord, les jambes aussi, mais pas la barbe, pas les cheveux. 10 minutes de combat. Et le Hippie se déchaîne. Bernardet aussi. Premier avertissement, et pourtant Bernardet n'est pas un mauvais cheval. Mais sa lutte irrégulière lui vaut un avertissement. Les deux hommes sont à genoux. Le Hippie est maintenant allongé. Peut-être est-il un peu fatigué. Peut-être va-t-il dormir. Non, il se relève. Oh là là! Et là, j'ai l'impression que ça doit faire mal. Ça doit faire très mal, car Bernardet semble complètement groggy. Les soigneurs se sont presque... Que décide l'arbitre? Et l'arbitre va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il pourra remonter à temps. 6, 7. À 7, il est déjà sur le ring. Une nouvelle poigne pour le Hippie, à qui l'argent donne des forces. Et le public l'encourage. Abandon. Ah, j'ai l'impression que Gilbert Bernardet vient d'abandonner. Il vient en effet d'abandonner, Gilbert Bernardet. Donc le Hippie ce soir va être déclaré vainqueur, comme tout à l'heure Batman. Le Hippie qui reçoit les encouragements, les applaudissements de ce public venu nombreux assister à cette réunion à Stein. Après la remise du bouquet au vainqueur, mademoiselle, vous pouvez monter sur le ring, voilà. Vous avez une belle robe longue, vous avez beaucoup de charme, de jolies fleurs, et le Hippie est ravi. Ce reportage était réalisé par notre ami Jean-Michel Ponramier, avec des commentaires de Michel Drey. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne fin de soirée.